Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter un défi épique. Survivre 100 jours en hardcore sur Ark Fjordur. Ah là là, Fjordur. Cette map qui regorge de pièges et créatures impitoyables. Ici, tout veut notre mort. Pour cette aventure, je me suis mis quelques défis tels que apprivoiser toutes les créatures spécifiques à Fjordur, battre tous les boss et bien d'autres encore que je vous expliquerai plus tard. Mais, vu la difficulté de cette map, je ne pouvais pas faire tout ça tout seul. C'est donc pour ça que je suis accompagné de... Matin Fardeau. Oui, j'ai pas trouvé mieux. Bref, si vous êtes là pour une aventure épique, ou juste pour vous taper une barre, vous êtes au bon endroit. Jour 1. Nous débutons notre survie en n'ayant qu'un seul objectif. Apprivoiser un Andrewsarchus. Oui, cette petite bête-là. Car c'est un dino de Fjordur qui ne demande pas beaucoup de ressources. Et qu'il est très relou à tame. Donc, il nous en fallait un pour notre run. Cependant, comme tout début d'aventure Ark, on s'est fait rouler dessus pendant beaucoup de runs. Genre, vraiment beaucoup. Jusqu'à ce que cette run arrive. Ah bah non. Ah, cette run. Bref, une bonne chose de faite. Avec tout ça, la nuit était déjà tombée. Et la nuit dans Fjordur, sans protection, bah c'est l'horreur, car il y fait extrêmement froid. Donc, après avoir passé quelques niveaux à mon Andrewsarchus, je mis tous les niveaux que j'avais en résistance. Prochain objectif, c'est d'avoir une torche et un feu de camp, et rapidement, car je commence à mourir. Après avoir échappé à l'hypothermie puis la famine, le jour 1 se termina enfin. Jour 2. Après cette nuit qui ne fut pas de tout repos, nous avons décidé de partir. Donc, après avoir renommé mon Andrewsarchus People, tué une Carbonémis, mis mes niveaux, appris quelques engrammes qui nous seront d'une grande utilité, récolter des fibres, faire une petite armure en cuir et un lance-pierre, nous nous dirigeons vers une épave que nous avions vue le jour 1. Tout simplement car nous savons qu'il y a des outils en métal et cela nous ferait gagner beaucoup de temps et de ressources. Une petite frayeur plus tard, on farme un peu de cailloux, je mets un niveau, apprends l'atelier qui sera très important, puis nous reprenons notre chemin en recherche d'un herbivore pour faire des narcoberries qui nous serviront à faire des narcotiques, pour des flèches narcotiques. Nous croisons un Triceratops level 55, ce qui n'est pas assez haut. Puis, de par hasard, toujours pas assez haut. Petite pause Raptor, jusqu'à ce Parasaurtech level 178, ce qui était parfait. Donc, je pris quelques ressources pour me faire des bolasses, et le timing pouvait commencer. Nous lui avons lancé des pierres avec le lance-pierre, mais j'avais oublié que le lance-pierre, c'était très nul. Donc, au bout d'un moment, plutôt qu'un requin vienne le croquer, je le tua. Et on s'est rabattu sur un Parasaur level 130 qu'on avait vu un peu plus tôt. Mais, comme un Parasaur de perdu ne suffisait pas, on ne réussit pas non plus à celui-là. Donc, après avoir repris des branchages, des fibres et des pierres, nous retentons sur le level 90 que nous avons vu plus tôt. Et rebelote. Encore un de perdu. Mais on ne se laisse pas abattre. Et après un peu de branchage, nous retentons sur le level 15. Et cela ne marcha pas. Donc, les parasaures, ce n'est pas pour tout de suite. On s'est rabattu sur un petit Moschops level 95 qui fut plus facile à tamer. Je suis donc parti farmer des baies, des fibres et beaucoup de bois pour commencer à faire quelques fondations en bois pour notre prochaine maison. Puis, quelques niveaux plus tard, le parachute et les flèches tranquillisantes apprises, nous nous sommes mis en route pour trouver notre emplacement de base. Et c'est à côté d'une grotte que le jour 2 se termina. Jour 3. Nous commençons cette journée devant une grotte. Nous décidons d'aller y jeter un coup d'œil, sans prendre de risques, parce qu'il ne suffit que d'une mort pour que tout se termine. Arrivés dans la grotte, nous trouvons une rune qui nous donna pas mal d'XP. Nous croisons une grande meute de ravageurs
haut level qui nous fit peur, mais pas de mort à déplorer. Donc, nous passons les niveaux gagnés aux Andrewsarchus, une autre rune de prise. Je mis mes niveaux, mais notre exploration s'arrêta, car un Karkinos nous bloqua la route, donc nous faisons rapidement demi-tour pour ne pas mourir. Une fois sortis de la grotte, nous reprenons notre chemin pour trouver une bonne emplacement de base. Je pris de la viande cuite que Matt me passa gentiment, puis, quelques compis plus tard, nous avons décidé de s'installer dans une grotte cachée par une cascade. Mais, le problème, c'est qu'il faut trouver cette cascade. Bon. Comme je suis un gros golemon, j'ai oublié de record l'arrivée dans la grotte et le tout début de la base. Bref, on compte faire une énorme base. Mais pour cela, il faut beaucoup de ressources. Donc après avoir pris de l'eau, nous sommes partis chercher du miel pour tame le rat que nous avions vu au début du jour. Donc, après être arrivés dans la grotte, nous trouvons un rat level 140, ce qui est parfait. Donc, nous entamions le taming. Et après 1, 2, 3, etc., le jour 3 se finit sur ce timing. Jour 4. Ce jour commença sur la fin du timing de notre rat qui nous avait pris beaucoup de temps. Mais je pense que Ark n'était pas d'accord. Donc, le rat passa par la voie 9 3/4 et hop, il a disparu. Donc, malgré ce petit bug, un peu relou, on continue. Nous reprenons notre chemin vers la base parce que nous, on a une base à construire. Après s'être encore perdu, je retrouva le chemin qui mène à la grotte. C'était juste au-dessus de nous. De la grotte, nous trouvons un petit stégosaure égaré et on s'est dit que ce serait pas mal intéressant de l'avoir avec nous, pour enfin pouvoir farmer des baies. Donc, nous sortons nos lance-pierres et le timing pouvait enfin commencer. Cela fut très long, car nos lance-pierres sont éclatées et demandent des ressources pour se réparer. Donc, on s'est reliés pour que ça aille plus vite. Mais le stégosaure finit par bug et des pop. Et là, c'était la fois de trop. Donc, fini les lance-pierres et place à la massue. Nous avons trouvé un parasaur level 95, ce qui n'est clairement pas fou, mais on en avait besoin pour les narcotiques. Après une bonne bolasse, on l'a tabassé jusqu'à ce qu'il s'endorme. Et ce fut très efficace, car il se mit à dormir rapidement. Donc, après lui avoir mis des méjoberries, il ne manquait plus qu'à attendre patiemment qu'il s'apprivoise. Je lui crafta une selle, pendant que Matt apprivoisa un dodo. Il en voulait plein, mais pas moi. Donc une petite chasse s'imposait. Puis, après quelques temps de chamaillerie intensive, le parasaure se réveilla enfin. Je lui mis sa selle, pris du bois, et fait quelques fondations, pris le chemin pour revenir vers la maison. Sauf que regardez-moi ce débile de parasaure qui a failli nous rendre fous. Puis, on rentra enfin, pour continuer la base, qui sera très longue à faire. Donc, en attendant, profitez-en pour vous abonner, liker et activer la cloche pour ne rien rater de la suite. De plus, ces épisodes me prennent vraiment énormément de temps. Donc, un grand merci à ceux qui le feront. On a continué la base tout le reste du jour 4, qui se finit enfin. Jour 5. Cette journée commença par une petite expédition dans la grotte aberrante pour voir si un loot n'avait pas spawn. Entre-temps, car j'avais enfin le niveau requis pour les loots rouges, qui est le level 70. Et effectivement, il y en avait bien un. Mais ce qu'il contenait était franchement nul. 2 selles qui ne nous serviront à rien. Donc, après cette déception, nous sommes rentrés pour farmer tout le jour 5 pour la base. Jour 6. Nous débutons la journée par la construction de notre base qui nous prend beaucoup de temps, mais on la veut parfaite, donc pas de temps de se reposer. On continue. On a enfin fini le plancher. Elle nous plaît énormément, mais on doit encore la continuer un peu avant de faire autre chose. Matt a aussi farmé comme un malade, les flèches et les narcoberries. Puis, je passa le reste de ma journée pour me faire des poches de sang et 2 longues vues pour préparer notre prochain timing qui sera très important pour notre aventure. Une Desmodus. Oui, cette chauve-souris bizarre là. Donc, après cette TP à Vardiland, on s'est mis en route pour la grotte au Desmodus. Arrivé vers l'entrée, une rune nous attendait, et aussi un Spino level 55,
qu'on a atomisé. Donc arrivé, on croisa 2 Desmodus mâles, level 85 et 25. C'est pas ouf, mais pour l'instant, ça suffit. Donc, je les attire avec une flèche bien placée, et il ne manque plus qu'à attendre qu'elle me suce. Le sang. Une bonne chose de faite. Nous repartons vers la base, et le jour 6 se termina enfin. Le jour 7 et 8, nous avons passé notre journée à avancer la maison, placer des forges, pris du bois pour la maison que nous avons continué entre-temps, allumé nos forges avec du métal que nous sommes allés trouver dans la grotte, placer des armoires de stockage pour nos ressources et le jour 9 débuta. Jour 9. La journée commença avec la création d'un atelier qui nous sera très utile, car, dans un premier temps, je crafta une selle pour ma Desmodus et une pour Matt, car la sienne n'est pas au level du tout. Je nous fis une armure complète en chitine, je l'équipa, puis nous sommes repartis vers la grotte des Desmodus. Arrivés dans la grotte, nous avons croisé une femelle level 25 et un mâle level 55. Le timing pouvait commencer. Une petite flèche bien visée, et une Desmodus me prit directement, donc une de faite, puis l'autre me prit aussi. Donc, après cette bonne chose de faite, on rentre à la maison et le jour 9 se termina. Jour 10. Aujourd'hui, nous avons pour but de trouver la mine des nains de Fjordur. Pour avoir du polymère. Donc, ni une ni deux, et on se mit à la chercher. Ce fut très long. Nous avons trouvé un emplacement de base très joli, mais ce n'était pas notre objectif. Après un long chemin, nous la trouvons enfin. Nous y entrons, et elle était remplie de créatures horribles. Il ne fallait surtout pas tomber. Hein? Vous la voyez venir? Nous continuons jusqu'à la mine. On s'est mis à se battre jusqu'à ce que Matt fasse ça. Oui, vous rêvez pas. Il m'a enlevé de ma monture. Donc, clairement, j'ai eu très peur. Mais finalement, plus de peur que de mal. Car on a survécu. Après cela, nous avons récupéré tout le métal et le polymère qu'il y avait. Et le jour 10 se termina tranquillement. Quant à nous, c'est ici qu'on se laisse pour le premier épisode de cette longue survie. Dites-moi si vous l'avez aimé. Un épisode sortira tous les vendredis. En attendant, abonnez-vous pour ne rien rater.